Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 30 de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Cette semaine, pas de match le vendredi soir et donc on commencera directement avec les matchs du samedi après-midi avec celui qui opposait le Erster FC Heidenheim au FC Bayern. Match ultra important pour les deux équipes. On a le Erster FC Heidenheim qui essaye tant bien que mal de rester en Bundesliga cette saison et on a le FC Bayern toujours premier depuis maintenant plusieurs mois qui essaye encore d'accroître son avantage sur le Bayer Leverkusen. Et pour le coup, le FC Bayern s'en est sorti avec brio. On a Vincent Kompany qui a fait 2-3 ajustements. On a par exemple Stanisic qui aura joué en tant que défenseur central. Kim Min-jae n'aura pas joué. Watzka aura été malade ce week-end, c'est pour ça que Pavlovic aura joué en 6. Et on a Sané qui a été enlevé de la rotation pour laisser place à Gnabry et à Coman sur le terrain. Et ça très bien marché. Dès la 20e minute, le FC Bayern menait 2-0. Et pour le coup, Heidenheim, on sent vraiment qu'ils se sont dit sur les points qui nous restent à chercher cette saison, c'est pas contre le Bayern qu'on va les chercher. Vraiment pas grand chose à dire finalement sur ce match, mis à part que les buts étaient globalement beaux. Ça fait plaisir de voir aussi Kingsley Coman remarquer avec le FC Bayern après les nombreuses blessures qu'il a eues. La seule chose que je trouve vraiment dommage, c'est que Vincent Kompany donne très peu d'occasions aux jeunes du FC Bayern, celles de l'équipe 2 ou encore ceux tout simplement des jeunes du FCB qui font des très belles choses actuellement. Et à un moment donné, quand tu mènes 4-0, ça sert à rien par exemple de mettre des Sané ou des Guerrero sur le terrain. À un moment donné, fais de la rotation avec les plus jeunes du club, histoire de leur montrer qu'ils ne sont pas là pour rien non plus. En tout cas, un Heidenheim extrêmement décevant, parce que même si on s'imaginait que le Bayern allait quand même dominer ce match, c'est vrai que abandonner dès le 2-0, c'est vraiment dommage. On a ensuite eu le droit à un match ultra intense entre le Werder Bremen et le VfL Bochum. Bremen qui est quand même sur une ultra bonne dynamique. Je crois que sur les 6 derniers matchs, du coup, ils sont quand même à 5 victoires. Ce qui était plutôt inattendu au vu de ce qu'ils ont montré en 2025. Et comme Heidenheim juste avant, Bochum, leur but c'est d'essayer de rester en Bundesliga. Et pour le coup, ça s'est bien vu sur ce match face au Werder Bremen. Une bataille ultra intense entre les deux clubs. Ça s'est vraiment rendu coup pour coup. Et on parle là pas que d'attaque et de défense. Vraiment, il y a eu des sales coups pendant le match. On le voit bien par exemple avec le carton rouge que s'est pris Sissoko en toute fin de match pour le VfL Bochum. Et à mon avis, il n'y a pas eu assez de cartons jaunes au vu des coups que se sont donnés les deux équipes. Et en même temps, on peut pas trop leur en vouloir non plus. Le Werder Bremen commence à croire sérieusement à des chances d'aller en Europe l'année prochaine. Et Bochum joue tout simplement sa survie. Donc oui, c'était intense. Après, malgré les cartons jaunes qui n'ont pas été donnés de part et d'autre, je trouve ça quand même dommage que les fans de Bochum râlent sur l'arbitrage alors que concrètement, le Werder, on leur a enlevé un but en tout début de match avec la VAR alors qu'il y a quoi 2 mm qui se jouait grand maximum, mais en même temps, c'était hors jeu. Après voilà, pour Bochum, il y avait une grosse injustice en fin de match. Par contre, je salue Dieter Hecking, le coach du VfL Bochum, qui pour lui, il n'y avait rien, il y avait but, c'était totalement mérité. Et donc le Werder Bremen gagne 1-0 sur un match très compliqué et continue de croire en l'Europe. On continue avec les matchs où il y a eu un vainqueur et là on va parler de celui entre le ST Freiburg et le TSG Hoffenheim. Bon, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines avec ce ST Freiburg là. Ça mène 2-0 et de manière assez logique dans ce match face à un TSG Hoffenheim qui, on rappelle, est un derby du Baden-Württemberg, donc toujours des matchs un peu compliqués, même si Hoffenheim est logiquement moins fort qu'eux. Et c'est à partir de ce moment-là où Freiburg a de nouveau arrêté de jouer. Ça mène 2-0 et donc pour eux c'était normal, ça passait. On a Hoffenheim qui revient très fort pendant le temps additionnel de la mi-temps. Je veux dire, il se passe jamais rien à ce moment-là. Et là, Hoffenheim nous claque quand même 2 buts. Et donc, les deux équipes partent à la mi-temps sur un score de 2-2, alors que Freiburg surdominait pendant les 20-25 premières minutes. Mais après, ils ont arrêté de jouer. Et c'est là où je trouve ça quand même très dommage pour Hoffenheim, qui pour moi a été meilleur sur l'ensemble du match, vu que Freiburg a arrêté de jouer. C'est quand même Freiburg qui marquera le 3e but, parce que Hoffenheim, forcément, il y a des grosses lacunes en défense, et ils faisaient que attaquer, parce que eux, pareil, ils essayent de sauver leur peau un peu aussi. Et donc, c'est Freiburg qui gagnera ce match 3-2. Mais franchement, vu la mentalité, pas mérité, mais tant mieux pour eux. Et à partir de là, on a eu énormément de matchs nuls ce week-end en Bundesliga, à commencer par le match entre le RB Leipzig et le Holstein Kiel qui se sont séparés sur le score de 1 partout. Match ultra intéressant, et d'ailleurs je pense que beaucoup avant le match voyaient le RB Leipzig s'imposer, on va dire, de manière facile, et pourtant ça n'a absolument pas été le cas. On sent bien que ces équipes, que ce soit Heidenheim, que ce soit Bochum, que ce soit Kiel, elles en veulent en cette fin de saison, elles essayent de faire tout ce qui est possible pour récupérer des points, et là où Heidenheim s'est laissé totalement balader par un FC Bayern surdominant, Holstein Kiel, ils sont venus à Leipzig pour gagner. Grosse intensité en attaque,
très grosse intensité en défense. En même temps, face à Leipzig, tu ne peux pas faire grand-chose au niveau des joueurs, au niveau de l'effectif. Forcément, Leipzig, c'est meilleur. Et pourtant, Holstein Kiel, ils ont tenu jusqu'à marquer le premier but juste avant de rentrer à la mi-temps. Et sincèrement, c'était mérité parce que Kiel s'est vraiment plus donné les moyens que Leipzig. Après, forcément, une équipe qui joue la Ligue des Champions quasiment maintenant tous les ans en Allemagne, c'est toujours ultra difficile à battre. Et même si Kiel s'est donné dans la bataille, n'a pas essayé que de défendre lorsqu'ils menaient 1-0, ils ont essayé de marquer le deuxième. Une erreur défensive, penalty, un partout. Franchement, c'est un score assez mérité au vu du match. En tout cas, c'était un super match à regarder. Autre match très cool à regarder, c'était celui entre Mainz 05 et le VfL Wolfsburg. Deux clubs qui déçoivent comme pas possible depuis plusieurs semaines maintenant. Et ben le score, il est aussi décevant que les clubs depuis ces dernières semaines. Peu partout, mais pour le coup, le match était quand même très intéressant. Un match ultra offensif. Là, pour le coup, je trouve que les défenses, c'était pas leur journée. Il y a eu 2-2, ça aurait pu être 4-4. Je pense que personne n'aurait rien dit. Mais là où c'est très drôle, c'est au niveau de la physionomie du match qui est quand même assez rigolote. On a Wolfsburg qui marquera ultra rapidement dans cette rencontre. Je crois à la 3e ou 4e minute, on a Arnold qui met le premier but. Et on aura ensuite un Mainz 05 ultra offensif qui essaiera de faire tout pour égaliser parce que eux, clairement, leur but c'est quand même encore d'aller en Ligue des Champions, même si ça commence vraiment à devenir difficile au vu de ce qu'ils nous montrent depuis quelques semaines. Mais là où le match était ultra intéressant, c'est que ça allait vraiment de tous les côtés. Les défenses, comme dit, c'était pas trop leur truc. On avait Wolfsburg qui partait à l'attaque, qui perdait le ballon. On avait Mainz ensuite qui arrivait à tirer sur le but de Wolfsburg. Et c'est à la 37e minute que Mainz arrivera enfin à égaliser. Wolfsburg se prendra quand même un sacré coup sur la tête vu qu'ils prendront directement dans la foulée le deuxième but et Mainz mènera 2-1. Mais bon, comme dit, Mainz étant ultra décevant maintenant depuis quelques semaines, 6 semaines environ, ils prendront l'égalisation à la 89e. Donc on a techniquement Wolfsburg qui marque en tout début de match et à la toute fin, et Mainz qui marque au milieu. Franchement, physionomie rigolote, mais au vu du match, le 2-2 est totalement mérité. Et alors là, on arrive sûrement sur ce qui est le match de l'année. Il faut savoir que lorsque j'ai vu l'affiche du Topspiel du samedi entre Union Berlin et le VfB Stuttgart, j'étais un peu en mode c'est quoi cette affiche de Topspiel vraiment claquée au sol. Match qui se terminera 4 partout à la mi-temps. Je répète, il y a eu 4-4 à la mi-temps. Des défenses abonnées absentes lors de cette première mi-temps entre Union et Stuttgart. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce match au niveau mental des joueurs. Mais en tout cas, il est parti sur les chapeaux de roue vu que le tout premier but a eu lieu à la 5e minute. Et en même temps, pour claquer 8 buts en une mi-temps, fallait que ça vienne assez vite. Alors sincèrement, si vous avez le moyen de regarder un résumé juste de la première mi-temps, faites-le si vous ne l'avez pas vu parce que c'est absolument dingue ce qui s'est passé entre ces deux équipes. Le pire, c'est que sur les 8 buts, j'ai pas l'impression que les gardiens puissent vraiment en arrêter un. On a juste les défenses qui ont été ultra mauvaises. Je veux dire, sur les 4 buts de Union Berlin, on a 3 buts sur coup de pied arrêté. Donc déjà, la défense de Stuttgart, voilà, on en a parlé dans la vidéo du mercredi dernier, c'était une catastrophe. Et on a le défenseur de Union Berlin, Querfeld, qui nous met sûrement top 3 des buts de Bundesliga cette saison. La frappe à 30 mètres qu'il met dans la lucarne, elle est absolument imparable et magnifique. Franchement, une première mi-temps sur les chapeaux de roue. On a tout le monde qui a contribué. Je veux dire, sur les 8 buts, on a 7 buteurs différents. Donc ça montre quand même que c'était un sacré bordel. Donc franchement, si vous avez l'occasion de regarder cette première mi-temps, faites-le, c'est dingue. Et là où c'est dommage, c'est que quand on voit cette première mi-temps, on se dit waouh, ils vont exploser le record de buts dans un match de Bundesliga. Non, c'était vraiment le jour et la nuit entre les deux mi-temps, vu que la deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Vraiment, tout le spectacle est parti dans les 45 premières minutes. La deuxième mi-temps, vous la regardez pas, ça ne change rien sur le score final. Et ils ont quand même explosé un record de buts mis entre deux équipes sur une mi-temps, Union Berlin et le VfB Stuttgart. Je pense que au vu de ce que nous font les deux cette saison, on s'y attendait pas forcément. On continue sur les matchs du dimanche, et là où on a vu beaucoup de spectacles entre Union et Stuttgart, on en a eu beaucoup moins entre Augsburg et Francfort. Match qui se termine 0-0 et que je n'ai même pas terminé de regarder. Pour vous montrer un peu le niveau d'ennui que j'ai eu entre la première mi-temps et on va dire les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps. J'ai trouvé ça vraiment ennuyeux. Je pensais que Augsburg allait le faire parce que pour moi ils ont eu plus d'occasions et plus l'opportunité de gagner ce match. Ça n'a pas été le cas. 0-0, match à oublier. Et au vu de la physionomie, j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux pour Francfort. Ça fait toujours un point dans la course à la Ligue des Champions.
Match le plus intéressant par contre lors de ce dimanche, c'était celui entre le BVB et le Borussia Mönchengladbach. Match qui se terminera 3-2 dans une physionomie aussi différente entre la première et la deuxième mi-temps. C'est simple, Gladbach mènera, on va dire, au niveau du jeu pendant les 10 premières minutes. Et après, le Borussia Dortmund dominera, en tout cas, tout le reste de la première mi-temps. Et malgré cela, c'est Gladbach sur une très jolie action collective, il faut dire ce qui est, c'est très mal défendu de Dortmund aussi, avec Itakura qui surprendra Kobel, comme dit, sur une très belle action collective. Mais malgré ce but de Gladbach, on a quand même un Borussia Dortmund qui continue de dominer, et c'est vraiment juste avant la mi-temps que le Borussia Mönchengladbach explosera en vol. Ils prennent 3 buts en 6 minutes entre la 40e et le temps additionnel de la mi-temps. Donc quand les deux équipes se quittent sur 3-1 à la mi-temps, on se dit au final que c'est assez mérité au vu de la physionomie du match. Et surtout quand on voit ça, on se dit que Gladbach n'a littéralement aucune chance en deuxième mi-temps. Et ben pas du tout. Et finalement, penalty très tôt donné lors de la deuxième mi-temps pour le Borussia Mönchengladbach. Et oui, alors la VAR intervient. Bon, oui, il touche l'attaquant de Gladbach, le défenseur de Dortmund, mais franchement, là, je crois que c'est Kleindienst qui se laisse tomber, alors qu'il se fait toucher le bout du pied, il en fait des caisses. Ça m'a énervé, j'aime pas forcément le Borussia Dortmund, mais ça m'a vraiment énervé la manière dans laquelle il tombe. Malgré cela, oui, techniquement, il y a faute, donc penalty. Gladbach revient à 3-2, et à ce moment-là, le match est vraiment relancé, parce que le Borussia Mönchengladbach y croit, et Dortmund a laissé un peu sa motivation dans le vestiaire. Et donc on aura plus une deuxième mi-temps dominée par Gladbach et très bien gérée au niveau de la défense de Dortmund, ce qui leur permettra quand même de gagner ce match 3-2. Mais sincèrement, à force de regarder cette équipe de Gladbach jouer, j'y crois de plus en plus pour qu'ils fassent de très belles choses l'année prochaine. Et le tout dernier match de ce week-end, c'était entre St. Pauli et le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui se devait de gagner vu que le Bayern venait de prendre 9 points d'avance avec sa victoire face à Heidenheim. Et on rappelle que St. Pauli, pareil, essaye un peu de se sauver de la relégation, en tout cas de prendre des points d'avance. Et ils ont réussi. Un match ultra décevant de la part de Leverkusen qui s'est déplacé à St. Pauli. Un match qui se terminera un partout. Et franchement, St. Pauli aurait mérité la victoire. Déjà parce que d'après moi, ils ont été meilleurs sur le match. Alors Leverkusen qui marque le 1-0 à la 30e minute et qui va ensuite défendre pendant 1 heure pour maintenir le score. Je n'ai pas reconnu cette équipe. À quel moment Leverkusen joue le score à 1-0? Déjà, c'est pas une équipe qui joue le score en général. Ils essayent de marquer un maximum. Mais là, ils ont joué le score à 1-0. Je ne capte pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont stressé par rapport à ce qu'a fait le Bayern. Ils ne voulaient pas se laisser distancer. Donc ils se sont dit, venez, on défend. Mais déjà que St. Pauli me semblait très fort sur ce match, eh ben, ils ont pris le but. Logique, parce que St. Pauli, c'est pas non plus des quiches. Même s'ils galèrent en attaque, ils ont égalisé. Et Leverkusen a presque de la chance de se dire qu'ils n'ont pas pris le 2-1. Et donc, à 4 journées de la fin, le Bayer Leverkusen est mené de 8 points face au FC Bayern. C'est simple, si le Bayern ne perd plus aucun match et ne fait que des matchs nuls avec la différence de but, ils sont champions. Donc ça commence à devenir très tendax pour les Leverkusen. Ils n'ont tout simplement pas d'autre choix que de gagner le restant des 4 matchs. Et ils ont quand même des grosses équipes qui arrivent encore. Donc franchement, le titre là, si le Bayern ne le fait pas cette année, je pense qu'on part sur le plus gros choke de l'histoire. Et donc on arrive forcément au top et au flop de la semaine. Et là, ça va être très simple. Le top, le but de Querfeld. Et cette première mi-temps entre Union et Stuttgart qui a été absolument spectaculaire. Et en flop, qui d'autre que le Bayer Leverkusen qui a sûrement dit adieu à ses rêves de titre. Ce qui nous amène au petit point classement avec le FC Bayern toujours seul en tête avec 72 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 64 points. L'Eintracht est toujours troisième avec 52 points, suivi du RB Leipzig quatrième avec 49 points. Dans le fond du tableau, c'est ultra serré entre 3 équipes. On a Kiel 18e avec 19 points, Bochum 17e avec 20 points et Heidenheim 16e avec 22 points. Et un peu plus loin, on a Hoffenheim et St. Pauli 15e et 14e avec 30 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Bundesliga et football. Et d'ici là, je vous dis, servus!